Bonjour à tous, je suis Ayoub, Technical Account Manager chez VMware. J'espère que vous profitez bien de ce UserCon. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui, même si malheureusement on est obligé de le faire en virtuel. L'objectif de cette session est de vous présenter ce que c'est qu'un Technical Account Manager ou TAM chez VMware. On va notamment voir ce que fait un TAM et quelle valeur il peut apporter aux entreprises. Donc, ce qu'on cherche chez VMware, c'est que nos clients puissent tirer un maximum de profit, à la fois technologique et business, des produits VMware qu'ils ont achetés. Et notre rôle en tant que TAM est d'être garant de cela en nous assurant que vous soyez satisfait de votre investissement. Le TAM permet donc de tirer pleinement profit des produits VMware, des technologies VMware que vous avez acquis et d'en obtenir la quintessence. Le TAM permet de vous garantir un meilleur retour sur investissement. Il vous permet d'optimiser les opérations, de réduire les risques et de réduire les coûts aussi, et de toujours rester à jour technologiquement parlant. Il faut savoir qu'un TAM chez VMware, il peut intervenir et vous conseiller sur les technologies que vous possédez déjà, mais aussi sur celles que vous pourriez être amené à déployer. Pour rappel, un TAM n'est pas là pour vendre de nouveaux produits, mais à travers la relation qu'un TAM peut avoir avec son client, il connaît bien ses problématiques, il connaît bien ses besoins, il peut proposer des produits adéquats répondant à vos besoins. Vous devez donc sûrement vous dire, OK, très bien, c'est des belles promesses tout ça, et donc vous vous demandez concrètement qu'est-ce que fait un TAM. La première chose à souligner, c'est que les offres TAM sur le marché peuvent être différentes. Et l'offre de TAM chez VMware se démarque, se distingue par rapport aux autres offres. Chez VMware, un TAM n'est pas axé uniquement sur le support utilisateur, mais on propose un large éventail d'activités, de programmes qui permettent d'offrir une valeur unique à nos clients. Et la première chose qu'un TAM fournit, c'est qu'il propose un accompagnement continu et à long terme. Un TAM, il s'inscrit vraiment dans la durée et notre objectif est de pérenniser la relation et l'accompagnement. Le TAM est pour le client un trusted advisor. C'est une personne sur qui vous pouvez compter sur l'utilisation des produits VMware. On peut le voir aussi comme une extension des équipes du client ou une expertise VMware chez le client. Il va comprendre comment fonctionne votre équipe, comment fonctionne votre entreprise, quelle est votre stratégie, quels sont vos besoins, et il va vous aider à optimiser l'utilisation des produits VMware que vous possédez. Le thème est aussi l'avocat du client. On va représenter l'intérêt du client chez VMware. Outre du fait qu'on soit le point de contact central, on représente la voix du client. On connaît bien les leviers pour le faire et on peut porter le message au bon niveau quand il le faut. Le thème, il travaille étroitement avec les équipes PS, Professional Services, de VMware, donc les chefs de projet, les architectes, les consultants. Le TAM travaille également avec les product managers des différents produits, avec l'ingénierie, avec le support. Donc, les demandes de nos clients en termes de support et en termes de demande de nouvelles fonctionnalités sur des produits sont traitées et résolues plus rapidement grâce au TAM. Pour la partie support, le TAM ne se substitue pas au support. Le support a bien sûr ses SLA à respecter, mais le TAM, il peut venir en complément. Et grâce à notre connaissance de l'environnement du client, de ses enjeux, de ses projets, de sa stratégie, il peut fluidifier les échanges, il peut escalader à l'ingénierie. Il est là pour défendre les intérêts du client. L'objectif du thème est la satisfaction client. C'est uniquement sur ça sur quoi on est objectivé. Et en plus de ça, de part de sa connaissance de l'écosystème VMware existant et à venir, le TAM vous aide à maximiser l'utilisation des technologies VMware, mais il est aussi force de proposition pour permettre aux clients d'adopter de nouvelles technologies. Euh, il faut savoir qu'un TAM chez VMware est là pour accompagner le client. On est bien des après-ventes et non pas des avant-ventes. Notre objectif n'est pas de vendre des produits ou des services, mais plutôt de s'assurer que nos clients utilisent correctement leurs produits.
Et un autre rôle important du TAM est de permettre aux clients de réduire les risques. On effectue assez régulièrement des bilans de santé des infrastructures de nos clients, donc on le verra sur les slides d'après plus en détail. S'ensuivent des ateliers, des évaluations de compétences pour nous assurer que nos clients disposent des bonnes compétences et des bons process pour maintenir un excellent niveau opérationnel. Et ces analyses-là sont réalisées grâce à des outils spécifiques, des outils dédiés uniquement aux entreprises ayant souscrit au service. Et pour finir, les clients ayant souscrit à ce service ont un accès exclusif à des événements spéciaux, comme par exemple la possibilité de découvrir de nouveaux produits ou les nouvelles versions avant tout le monde. Quelques exemples d'événements, on organise par exemple ce qu'on appelle des TAM Customer Central ou des TAM Customer Day. C'est des événements dédiés aux clients TAM organisés lors du VMworld dans lequel les clients ils ont vraiment un accès privilégié où ils peuvent rencontrer des spécialistes, des product managers, des décideurs VMware ou même échanger avec d'autres clients. C'est un peu comme une VIP zone pour nos clients. Et il y a également un autre événement, cette fois un peu plus en local, en France, comme par exemple ce qu'on appelle le TAM Oversea. Euh, un événement également dédié aux clients TAM où nos clients ils sont en contact direct avec l'ingénierie. Et le but de cet événement est que l'ingénierie puisse récupérer des feedbacks directement des clients pour améliorer et faire avancer les produits, mais inversement, où les clients ils peuvent avoir des informations sur les orientations stratégiques, sur les roadmaps et sur les stratégies des différents produits. Donc voilà, vraiment, le but de ces événements dédiés à nos clients TAM, c'est de donner l'occasion d'interagir directement avec des experts de chez VMware et de se faire une idée des meilleures pratiques et de la stratégie de VMware. Je vous ai donné quelques exemples d'événements, mais on propose un large éventail d'activités et de programmes qui offrent une valeur unique à nos clients. Et donc, pour compléter toutes ces missions-là que je viens de citer et pour accompagner le client au mieux, le TAM s'appuie sur des process et des méthodes adaptés à vos besoins et à votre environnement. Il faut savoir que la première action d'un TAM est de faire un assessment, un bilan, une prise de connaissance de l'environnement du client. Il s'agit en fait d'une analyse au cours de laquelle on réalise un inventaire des données de l'infrastructure de chacun de nos clients. Et suite à plusieurs workshops, suite à plusieurs réunions, on arrive à définir les priorités, l'état actuel et l'état final souhaité. Et ensuite, on établit une sorte de feuille de route ou une sorte de plan d'exécution afin d'atteindre les objectifs qu'on a définis et que le client, on a définis ensemble avec le client. Et pour garantir et mesurer les progrès et l'avancement de ce plan-là, de cette feuille de route-là, l'État y collecte, grâce à des outils dédiés, des données de l'infrastructure du client tous les trimestres. Je m'explique, on effectue des contrôles de santé de votre infrastructure où on prend une photo assez précise, une photo assez poussée de votre environnement et où on monitore de très nombreuses métriques avec par exemple le versionning, les compatibilités avec les différents produits, les différents les niveaux de consommation, etc. etc. Et l'objectif est d'évaluer l'efficacité opérationnelle et de nous assurer que tout fonctionne bien. Ensuite, on prend toutes ces données-là et on les compare aux bonnes pratiques connues d'organisations similaires à la vôtre. On les compare également euh, par rapport aux bonnes pratiques de nos produits. Et à partir de là, on identifie des opportunités, on fournit des recommandations pour améliorer les performances. Et d'ailleurs, en parlant des retours d'expérience et des bonnes pratiques, donc il y a d'un côté les bonnes pratiques des produits VMware, mais le TAM, à travers les retours d'expérience d'autres clients, que ce soit en France ou à l'international, il peut partager des expériences bonnes ou moins bonnes d'ailleurs, bien sûr tout en respectant la confidentialité des données. Et à intervalles réguliers, on passe en revue l'avancement et les résultats avec nos clients. On revoit l'état opérationnel, les principales réalisations, les pistes d'amélioration. Et toutes ces données-là nous permettent de fournir des recommandations personnalisées,
adapté, contextualisé à votre environnement. Et il faut savoir que cet exercice-là, il est fait de façon itérative, ce qui nous permet de garantir que votre environnement informatique reste en phase avec vos objectifs et vos priorités. Donc, comme je l'ai dit au début, l'objectif du service TAM est de fournir de la valeur ajoutée à nos clients. Forrester, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet indépendant qui fournit des études de marché sur l'impact des technologies sur les entreprises, a réalisé dernièrement une étude de ROI, de retour sur investissement, d'un TAM chez VMware. Et pour cette étude-là, Forrester a fait appel à 4 clients ayant souscrit à l'offre TAM de chez VMware. Donc, il y avait un client en aéronautique basé en Europe qui a souscrit à un TAM à temps plein. On verra sur le slide d'après les différents types de TAM et les différents niveaux de souscription, mais un TAM à temps plein, c'est un TAM à 5 jours par semaine. Un deuxième client en télécom, basé en Amérique du Nord, avec un TAM à temps plein également. Un troisième client en IT, en Amérique du Nord également, avec 2 TAM à 2,5 jours par semaine chacun, donc 5 jours par semaine. Et un dernier client en énergie, basé en Asie, avec un TAM à temps plein. Donc voilà un peu le contexte de cette étude-là. Et suite à cette étude menée sur 4 clients ayant des cœurs de métier complètement différents, les résultats sont assez impressionnants. Ces entreprises ont réussi à avoir un ROI de 301% sur 3 ans et ont pu faire des économies de 2,5 millions de dollars de CAPEX. Elles ont rentabilisé le service en moins de 6 mois et ont, en plus de ça, pu réduire de 10% les efforts en interne. Forrester explique aussi que les clients qui travaillent avec un TAM ont aussi pu réduire les projets, réaliser les projets d'infrastructure plus rapidement, tout en améliorant la qualité et l'efficacité opérationnelle. Ils ont pu aussi avoir un meilleur accès aux ressources VMware et une meilleure visibilité, une visibilité claire sur les roadmaps produits VMware, ce qui leur a permis vraiment d'aligner les objectifs business avec leur stratégie IT. Et pour finir, ces entreprises-là ont pu maximiser les performances de leurs produits VMware déjà déployés. J'ai commencé à en parler un peu sur le slide précédent, mais chez VMware, il y a plusieurs types de TAM. Et le choix dépend de la technologie, de l'organisation, mais aussi de la complexité de l'environnement du client. Donc, il existe des TAM qu'on appelle des core TAM. C'est tout simplement des TAM généralistes qui offrent une multitude d'expertises, notamment dans les domaines de la virtualisation, du cloud, du digital workspace. Ce type de TAM se concentre sur l'environnement global du client. Le but étant d'aligner la stratégie globale et les priorités de l'entreprise et bien sûr tout en améliorant l'expérience utilisateur. Et pour les clients ayant besoin d'une expertise sur une technologie spécifique, il existe des TAM spécialistes. Donc, on retrouve des TAM spécialisés en réseau, en modernisation d'applications, des TAM en multi-cloud, en sécurité, en digital workspace. On retrouve vraiment une large gamme de spécialités. Donc, comme vous le voyez, on a plusieurs programmes d'accompagnement, mais on a aussi plusieurs niveaux de souscription qui démarrent d'une demi-journée par semaine jusqu'à 5 jours par semaine. Et ces différents niveaux de souscription permettent de répondre à différents besoins. Les besoins des plus petites organisations qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement un peu plus léger, comme les plus grandes organisations avec des environnements plus complexes. Donc voilà, l'offre de TAM chez VMware est adaptée à la taille, aux enjeux et à la complexité de l'environnement du client. Et pour finir, lorsqu'un client souscrit à cette offre, nous aimons nous assurer que le client soit satisfait de la prestation rendue. Et pour s'assurer de cela, on réalise des enquêtes de satisfaction tous les 6 mois
avec chacun de nos clients à propos de ce service. Donc, c'est l'occasion pour nos clients d'exprimer leur avis sur la qualité de service, la qualité des livrables, la qualité de l'accompagnement en général. Et d'ailleurs, on a récemment reçu les résultats de cette enquête de satisfaction sur la première moitié de l'année 2020. Et les résultats sont traditionnellement très bons, ce qui montre bien la satisfaction de nos clients. Et lorsqu'on constate une insatisfaction, le management se rapproche très rapidement du client pour comprendre pourquoi et pour mettre en place un plan d'amélioration. La satisfaction client, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, c'est vraiment notre priorité. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie aussi d'avoir assisté à cette session. J'espère que j'ai pu vous donner une vue globale de ce que c'est qu'un Technical Account Manager chez VMware. J'espère aussi avoir un jour l'occasion, pourquoi pas, de collaborer avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a aussi dans cette session Frédéric Driffaut, qui est le manager de l'équipe TAM France. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup.